Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire L'Enfant Racine, d'une autrice que j'adore, Kitty Crowther. C'est vraiment un de mes livres préférés. Ce sont pour les enfants de, je dirais, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans, oui. Alors, L'Enfant Racine, Kitty Crowther. Cette histoire se passe dans une forêt immense et profonde. Curieusement, cette étendue d'arbres ne figure sur aucune carte. On ne sait pas où elle commence, ni où elle se termine. Dans certains villages, on raconte que le bout du monde se trouve juste derrière cette forêt. Là, vit une femme. C'est Leslie. Depuis 3 nuits, elle suit les traces d'un renard qui égorge ses poules. Elle ne sait pas encore que cela va changer sa vie du tout au tout. Leslie ne s'est jamais aventurée dans cette partie de la forêt. Ses pas glissent sur le sol, le dos courbé, elle garde les yeux fixés sur les empreintes du renard. Au loin, elle entend un bruit étrange. Le bruit provient de ce tunnel entouré de ronces. On dirait des pleurs. Les empreintes disparaissent dans l'obscurité. Leslie les suit. Elle se demande si les renards pleurent. Si Leslie connaissait les signes des fées, elle saurait, en voyant ce cercle de champignons, qu'elle vient d'entrer dans un monde différent du sien. Leslie pénètre dans le tunnel. Au fur et à mesure qu'elle avance, sa curiosité grandit. Ce tunnel n'a pas été creusé par des animaux. Sinon, il y aurait des traces de griffes. Or, ce qu'elle voit, ce sont des empreintes de mains, de minuscules petites mains de la taille d'un morceau de sucre. À la sortie du tunnel, Leslie appelle. « Y a quelqu'un ?» Un silence lourd lui répond. Elle n'a pas vraiment peur, mais elle se sent épiée. Et toujours ces pleurs, des pleurs d'enfant. Leslie en oublie le renard, et pour la première fois, elle sent battre son cœur de mère. S'il y a un enfant à sauver, elle le sauvera, coûte que coûte. C'est alors qu'elle le voit. Assis sur un rocher, un être étrange sanglote. Il a la taille d'un petit enfant et ressemble à une racine. Leslie s'approche doucement en fredonnant une chanson. Ce petit être lui dit qu'il a perdu ses parents. Leslie ne s'étonne pas qu'il parle la même langue qu'elle. « Ils sont morts ?» demande-t-elle. « Non, nous vivons dans la terre entre les racines, et quand il fait trop froid, nous sommes obligés de sortir une fois par jour pour ne pas rester prisonniers du gel. Ce matin, lorsque je suis sortie, j'ai vu les fées qui dansaient. Je les ai regardées longtemps et quand j'ai voulu rejoindre mes parents, ils n'étaient plus là. » Et le petit être sanglote de plus belle. Leslie prend délicatement l'enfant dans ses bras. Elle lui demande s'il est d'accord de venir chez elle. « Oui !» hoquette l'enfant Racine. C'est alors qu'une petite chose délicieuse s'approche d'elle en battant des ailes.
Leslie n'a jamais vu de fées. Elles existent donc vraiment? Leslie, dit la reine des fées, nous t'avons autorisé à entrer ici. Mais sache que tu ne pourras jamais y revenir. Prends bien soin de cet enfant et de toi, ajoute-t-elle en lui lançant une petite poignée de poudre dorée. Tandis que Leslie et l'enfant Racine sont transportés loin du monde des fées, la reine Mab s'adresse au renard. Tu lui as joué un drôle de tour en l'entraînant jusqu'ici. Je sais, répond le renard, mais c'est un être redoutable. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen de m'en débarrasser. Pourquoi diable l'as-tu laissé sortir? Renard, dit gravement Mab, Leslie est un peu des nôtres. Leslie se réveille dans une partie de la forêt qu'elle connaît bien. Soudain, l'enfant Racine s'agite. Ah, elle n'a donc pas rêvé. « J'ai faim, j'ai froid !» dit-il d'une voix furieuse. Leslie l'emballe dans son manteau et l'emmène jusqu'à la maison. Racine vit chez Leslie depuis un bon moment. Il n'est pas commode. Leslie non plus d'ailleurs. Ils doivent s'apprivoiser l'un l'autre. Leslie trouve que Racine pose trop de questions. Elle déteste quand il lui demande « Pourquoi es-tu toujours seule ?» Racine adore jouer avec Leslie. À son avis, c'est la meilleure chose au monde. L'hiver est reparti avec son grand manteau blanc. Les jacinthes des bois ont sorti leurs robes violacées. Leslie embellit de jour en jour. Elle a confectionné de petits vêtements pour Racine. Il les trouve ridicules, mais il a fort envie de faire plaisir à Leslie. Racine déteste les plantes en pot et supporte encore moins les fleurs coupées. Comme dit le poète, cueillir une fleur, c'est éteindre une étoile. Une nuit, Racine grimpe sur le lit de Leslie et dit d'une petite voix étouffée « Ils sont ici, je les sens. Ils viennent me chercher !» ajoute-t-il en faisant quelques pas de danse. Leslie a l'impression d'être dans un très mauvais rêve. Elle a envie de tout arrêter. Les pièces de la maison sont remplies de ces êtres étranges. Ce ne sont qu'effusions de joie et cris de retrouvailles. Leslie bascule dans une immense tristesse. Bientôt, l'enfant Racine va s'en aller et la laisser là, toute seule. Racine promet de revenir. Chaque année, souffle-t-il. Mais non. Tu vas m'oublier, murmure Leslie en le serrant contre son cœur. Racine la regarde intensément, puis il disparaît dans les profondeurs de la terre. Leslie recouvre soigneusement les meubles de drap blanc, puis elle ferme la porte de sa maison. Elle a laissé le fusil accroché au-dessus de la cheminée. Elle porte ses valises et marche un pas décidé. Elle va rejoindre les autres, ceux qui sont comme elle. Chaque année, Racine et Leslie se rencontrent sous un rayon de lune. Rien ne pourra interrompre cet étrange rituel. Ni le mari de Leslie, ni ses enfants. Non, personne. Et voilà.